Nicolas, que va devenir Vivarte? Le patron de la maison mère des marques André, La Halle aux vêtements ou encore Carole dévoile cet après-midi sa stratégie lors d'un comité de groupe extraordinaire. Alors il y a une question immédiate, est-ce que André va ou pas être vendu? La rumeur circule depuis plusieurs semaines maintenant, ça représente pratiquement 800 emplois. Et puis il y a une question de fond, quel avenir pour ce groupe qui décline véritablement depuis 10 ans? On parle d'une entreprise qui aujourd'hui compte 16 600 personnes, ils ont eu jusqu'à 20 000 salariés. Il y a 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires tous les ans. Seulement, il y a plus d'1 milliard d'euros de dette. Je rappelle que Vivarte, c'est un groupe qui est né en 2001, c'est l'ex-groupe André, mais André est une enseigne qui a vu le jour à Paris, c'était en 1903. Nicolas, à quoi faut-il s'attendre? Malheureusement, rien de bien réjouissant, très probablement. Ça sent les cessions de magasins, voire les cessions d'enseignes dans leur ensemble, et évidemment des emplois menacés. De toute façon, c'est une cure d'amaigrissement qui a commencé depuis 3 ans et qui ne s'arrête pas. Il y a eu plusieurs enseignes qui ont été mises en vente, Koukaï, Chevignon, Patogas. On se demande si André et Carole ne vont pas suivre. Il y a eu des quantités de magasins de la Halle aux vêtements qui ont été fermés, idem pour la Halle aux chaussures, avec des emplois qui ont été perdus à la clé. Et en fait, véritablement, les problèmes se sont cristallisés à partir de 2013, où le groupe a frôlé le défaut de paiement, et la dette a été restructurée de justesse. À l'époque, elle a flirté avec les 3 milliards d'euros. Voilà, depuis 2006, Vivarte est piloté exclusivement par des fonds d'investissement et passe de fonds en fonds et de fonds en fonds. Et aujourd'hui, véritablement, le bilan est funeste. Alors, est-ce que l'intersyndicale a raison quand elle juge que l'entreprise est victime de financiers? Sur le cas de Vivarte, absolument. Hors de question de jeter l'opprobre sur l'ensemble des financiers qui n'auraient que le rendement en tête, mais là, dans le cas de Vivarte, oui, véritablement. Absence de stratégie face à la concurrence. Ils ont voulu gagner la clientèle haut de gamme, mais ils ont perdu l'ancienne clientèle. Le numérique, le digital, le virage a été manqué. L'internationalisation, pareil, le virage a été manqué. Il y a eu des rachats un peu à considérer, et puis absence de management total. Songez que le patron là qui va aujourd'hui faire des annonces, Patrick Puy, c'est le 5e patron en seulement 5 ans. Donc oui, la décennie qui s'est écoulée, c'est un échec pour Vivarte. C'est un échec des multiples propriétaires qui se sont succédés à la tête de cette enseigne, et c'est l'échec d'un LBO, ces procédures, ces opérations de rachat d'entreprises par endettement qui sont menées par des financiers.